Ceci vous sera présenté par Startup Mama, le partenaire de croissance des entrepreneurs africains. Sandra, bonjour. Bonjour Jessie. C'est comment la go? Ah, ça va, tu fais quoi là? Je suis dans les parages et tu sais que j'étais en déplacement tout récemment. J'ai ramené des articles. Maman, ma bosse là, elle est seulement sortie, elle est dans les pas. Elle n'est pas loin. Oui, elle va. Je ne vais pas mettre long. J'espère que... J'ai ramené des jolis sacs pour toi là. Tu te souviens de l'ensemble que tu as la dernière fois, tu as pris chez moi? Marco, les histoires de sacs à ce soir, tout ça là, pour le moment, j'ai d'abord stoppé. Regarde d'abord le premier. J'ai beaucoup. Il va même avec ton gant que tu portes. Attends, tu te rappelles que je t'avais dit que je voulais ouvrir mon salon, non? Je me souviens. Je suis donc en train d'économiser fort pour pouvoir ouvrir mon salon. Non, les trucs des accessoires. Regarde celui-ci. Non, maman, je ne peux pas regarder. J'ai pas envie d'acheter quelque chose là maintenant. Il faut que j'ouvre mon salon. Non, il faut faire ton choix. C'est pas cher, c'est pas cher. Maman, je t'assure. Je t'ai dit que je dois ouvrir mon salon. J'économise comme ça pour ouvrir mon salon et ma cour. Tu économises chaque jour. Il faut que je... Tu travailles tellement dur et ça te vieillit, ma belle. Fais-toi plaisir ici. Fais un choix là. Le sac là. Et je trouve que... Regarde celui-ci. Non seulement il va avec ce gant et l'ensemble que tu avais acheté la dernière fois. Tu ne trouves pas que ça va aller? 45 000. Allez, jusqu'à 45 000, c'est fort. C'est seulement 45 000, ma chérie. Fais-toi plaisir. Regarde. Regarde. Ça va avec ton gant et l'ensemble que tu as pris la dernière fois. Le salon beau, hein. Ah là, c'est très beau. Et aussi celui-ci, ça aussi. Celui-là coûte 20 000. Mais je préfère que tu prennes l'autre. Oui, c'est vrai. Ça, là, avec la bille, si ça donne, même avec l'ensemble, l'un là. Tu peux même aussi prendre celui-ci. Tu peux garder à la maison, on ne sait jamais. Je ne connais pas l'argent. Oui, elle prend un seul sac. 45 000, 20 000. Je te laisse celui-ci à 15 000. Tu ne m'enlèves rien ici. Non, je vends ça à 60 000. C'est parce que c'est toi. Tu es ma meilleure cliente. Marco, le sac est vraiment joli, je te dis. Et puis, je n'ai pas un sac à la couleur ici à la maison. Il est très beau. Je t'ai dit même d'autres sacs. Et tu n'es même pas obligé de me donner l'argent là. Tu peux donner un peu. N'est-ce pas? Tu sais que tu es ma meilleure cliente. Tu as fini tout mon argent dans tes trucs là. Hey! Prends aussi celui-ci. Prends aussi. Non. Mais je prends un sac. Ta garde doit avoir plusieurs sacs. Tu vois, il y a le sac. Regarde. La boucle ici ne te dit rien. Non, pour le moment, non, ma copine va prendre ça. Toutes les femmes doivent avoir un sac rouge dans leur placard. C'est son marketing, non, ça va. Ok. Bon, comme tu as dit là, moi, je ne peux pas te payer maintenant. Tu vois, non. Il n'y a pas de souci. Tu es ma meilleure cliente, je te fais confiance. C'est combien? 45 000. C'est beaucoup comme ça. Tu m'enlèves rien. Seulement pour toi. Tu es sûr que tu vendras à d'autres personnes? 60 000, ma chérie. Tu vois, je ne t'ai pas taxé. En tout cas, je vais donc te payer samedi. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui bouffe la couche. Tu es ma meilleure cliente, maman. Samedi, t'inquiète. Tu fais comment? Tu vas m'appeler ou alors tu vas déposer dans mon compte? Non, je t'appelle dès que j'ai l'argent samedi. Ok. Je cours vite. D'abord, c'est là. Il faut vite aller parce qu'elle peut venir. Je te laisse travailler. Okay. Bonne journée. Bonne journée, ma chérie. Maman, le sac alors, j'oublie. Et c'est vrai que je n'ai même pas l'argent. Mon argent qu'il y a prévu pour ouvrir le salon. Voilà ça qui part encore dans les sacs. Moi aussi même. On va même faire quoi avec ça? En tout cas, je peux pas aussi laisser. Le sac est très yanda. Vraiment. On va seulement gérer. Je dis que chérie, la journée d'aujourd'hui était terrible. Qu'est-ce qu'il y a encore eu? Non seulement vous êtes resté au travail. Ah bon? Je rentre encore ici, je viens de trouver une bagarre terrible. Les voisins. C'est bon, je n'aime pas trop d'eau. Mais qui est ça? Les voisins, non. Pascal? Et oui, avec sa femme. Ah, c'est deux gars. Ils ont donné ici ce soir, vraiment. Pascal et Cécile vont tout nous montrer dans ce quartier. Je suis allée toquer là-bas pour leur demander d'arrêter parce que ça me fatiguait déjà. Ah, pas facile, hein, maman. C'est pas facile, il faut avoir le sens de l'amour dans un foyer. Oui, pas sûr. Ok. En passant même, chérie, je voulais te parler. Par rapport à mon projet dont je t'avais fait parler. Mon projet d'ouvrir le salon. Donc j'ai économisé une bonne partie.
Il me reste seulement une toute petite partie et puis je peux lancer mon projet. Un salon de coiffure. Oui. Et il te faut combien, chérie? Il manque 150 000 seulement. 150 000. Mais tu vends les accessoires de salon ou bien tu vends un salon de coiffure? Comment ça, les accessoires? Je parle d'un salon de coiffure, non. Mais tu sais que je suis passionnée par la coiffure depuis. Donne-moi une minute, s'il te plaît, chérie. D'accord. Oh. C'est tiré. Voilà ton travail. Voilà le nouveau sac que je comptable que tu as acheté. Ce sac, tu l'as pris où? Tu l'as acheté à combien? Ma copine qui vient souvent avec des sacs et des trucs, c'est elle qui est venue me vendre ça aujourd'hui. À combien? 45 000. Voilà. Toujours tes copines. Toujours tes copines. Tu passes ton temps à prendre ton argent pour faire des achats chez tes copines. Tes tontines, achats chez tes copines. 45 000 que tu demandes là, c'est la moitié des 150 000 que tu as besoin. Mais madame, vous exagérez. Tu exagères. Mais j'ai juste pris le sac et le sac m'a plu. J'ai un habit qui va avec le sac. Et comment il ne devait pas prendre? Je vais donc m'habiller comment? Tu vois, tu fais trop de dépenses. Et je pense que tu peux commencer à faire un petit commerce dans cette maison qui te permettra aussi d'aller vendre à tes copines pour avoir un peu d'argent, faire des économies. C'est justement ça le problème. Quand je parle de petit commerce, si j'ouvre le salon, n'est-ce pas, mes copines là vont aussi venir se coiffer chez moi. Pour ça, il faut déjà que tu sois disciplinée, madame. Et quand je parle, tu discutes. Quand je parle, tu discutes. Parce que je ne comprends pas. Tu parles de quelle discipline, mais je dépense même combien? Un petit sac de 45 000. Seulement ton huile coûte 30 000 francs. Et c'est cher. Et il ne fait même pas 2 semaines. C'est cher. Mais c'est exagéré. Tu sais que j'ai une copine qui paye sa gamme. Toujours les copines, toujours les copines, toujours les copines. Oui, elle a aussi le mari. Et c'est son mari qui paye sa 150 000. Évidemment, peut-être ta copine elle est disciplinée, pas toi. Elle fait aussi les dépenses comme moi. Elle est pas disciplinée. Elle a dû suivre une formation pour faire son profit. Son mari ne se plaint jamais. Ceux qui ont la chance d'avoir des bons maris sur la terre, je te dis, ils donnent seulement l'argent à tout moment. Et quand je parle, tu discutes. Ma chérie, même si je te remets 1 million de francs, tu ne vas rien faire avec. Tu n'es pas discipliné. Donc c'est ça que je te parle. Il est inadmissible que tu passes ton temps à faire ce genre de dépenses. Hein? Mais ça fait 4 ans que nous sommes mariés, pas d'enfants. Tu te soucies pas du traitement. C'est toujours pour le mais c'est les dépenses. Attends, tu avais d'autres choses à mettre. Non mais arrête. Pour le sac, c'est... Arrête, chérie. Mais c'est trop. Ah, c'était mieux même que moi-même j'ouvre mon salon seul. Parce que j'ai demandé ton aide. C'est qui ça? Comment venir devant les gens comme ça? C'est quelle histoire ça? Là, c'est même qui top là. En fait... Plus important, le traitement, tu ne le fais pas. Les dépenses inutiles. Bonsoir. Ah, mon frère, monsieur Manga, comment vous allez? Ah, ça va un peu. Ok, merci. Apparemment, je vous dérange, vous êtes à table. Non. Venez entrer. Venez prendre place. Ne radiez pas. Si ça vous dérange, je peux m'en aller. Hein. Non, venez, monsieur. Ah, comment tu as déjà acheté? Tu es mon frère. Tu es mon frère. Prenez place. Okay. Comment vous allez, monsieur Manga? Sandra. Elle n'a pas bonne mine, hein? Ah, laisse Sandra comme ça. Elle a bonne mine, car. Maman, ça tombe bien comme tu es arrivé là. Hein? Parce que nous sommes dans un débat très pertinent. Moi, je comprends pas. Sandra, quand tu connais mon épouse, elle m'embête. Elle fait des dépenses inutiles. Ah, c'est comme ça les femmes, hein? C'est pour les dépenses, c'est comme ça. Tout à l'heure, je rentre avec bonne humeur, elle me coupe la joie. Elle me dit qu'elle a besoin de 150 000 pour compléter pour ouvrir un salon de coiffure. Et aujourd'hui, voilà un sac qu'elle a acheté. 45 000 francs. Elle passe son temps à faire des achats sur achats. Achats sur achats. Et quand tu lui donnes, tu l'expliques comment elle peut faire. Elle s'entête. Elle veut seulement de l'argent. Il y avait l'expérience que j'ai vécue avec elle. Elle dépense beaucoup. Elle n'épargne pas. Elle n'a pas d'expérience. C'est pas bon. Mais je lui remets un montant de l'argent, 1 million là. Elle ne va rien faire avec. C'est moi qui ai fait des achats. C'est pas comme ça se passe. Sandra, en fait, c'est que ton mari explique là, c'est très pertinent. Tu sais, tu es une petite sœur et j'entends, il parle là de salon de coiffure. C'est pas possible ça. Quand il parle là, ça c'est l'entrepreneuriat. Et être entrepreneur, c'est pas facile, hein. Comment mon frère, c'est pas facile d'être Tu peux m'aider, tu m'aides, hein. Je peux pas trop mettre que des coups de rien. La moindre erreur, tout est foutu. Ah, monsieur Amanga, excusez-moi, pardon. On vous sert une tasse de thé, non? Thé? Oui, on sert thé. En soirée, je peux prendre le thé, hein. Il n'y a pas le coquille, le macabre peu que je sais déjà. Toi aussi, mange lourd. Toi aussi.
Non, moi je parle d'hypocrisie. C'est toi qui fais le régime. Non, je suis en train de te lutter des gâteaux pour... Bon, s'il y en a pas, je vais faire avec ce qu'il y a. Je sais pas. Ok. Merci. Bon, comme je disais tantôt, Sandra, tu es comme une petite sœur pour moi. J'ai entendu parler là tout à l'heure de salon de coiffure. Et ça rentre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans le cas, c'est pas la chaise. Okay. Désolé. Oh. Ça dans le domaine d'entrepreneuriat, donc c'est que tu peux être entrepreneur. Et entrepreneur, ça ne joue pas. À moins d'erreur, tu payes cash. Et quelque part, j'ai entendu ton mari dire que tu fais trop d'achats. C'est ça, si je ne me trompe pas? Ah, je ne sais pas qui te dit si c'est moi qui fais trop d'achats. Bon, dans tous les cas, je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça me fait penser à ma grande sœur qui a failli perdre son foyer dans les mêmes circonstances. C'est-à-dire, elle passe son temps à faire tellement d'achats. Par contre, elle avait un projet d'ouvrir un dépôt. Donc, tellement elle faisait des achats que le dépôt pour aller dire. Oui, c'est donc pour elle là. Wow. Aujourd'hui, ça va mieux pour elle. Mais j'ai fait ce sujet la dernière fois en ville dans une grosse voiture. Hein. Oui, en fait, j'ai pas fini parce que. Mais ça, man, c'est pas la chaise. Bon, je disais que pour embrayer dans le même ordre d'idée, ma sœur Suzy, ce qui l'a sauvé, c'est que son mari connaissait une dame qui accompagnerait dans son projet. Ah bon? Dans les projets, en fait. Et en réalité, c'est une entreprise, c'est Startup Mama. Ils aident les jeunes entrepreneurs. Mais je crois que j'ai entendu parler de Startup Mama, si je ne me trompe pas. Bon, en fait, c'est dans les réseaux sociaux. C'est chaud. Et si ma grande sœur aujourd'hui est comme elle est là, c'est parce qu'elle s'est fait accompagner par cette entreprise. Mais c'est super. Entreprise de conseil et tout. J'espère que c'est pas une forme d'arnaque, parce que c'est super. Loin de là. Voilà ton véritable problème. Je pense que c'est mon frère ici. Voilà ton véritable problème. Et je te considère comme une petite sœur. Quand tu peux venir t'arnaquer ici avec des choses comme ça, là tu ne parles pas. Aujourd'hui, mais ce qui est important pour toi, pour ton avenir, ma grande sœur, tu n'as pas fait d'arnaque. C'est elle qui soutient son mari. Et ça, c'est la preuve de cette entreprise de Startup Mama. Startup Mama a fait le travail qu'il fallait, ce que beaucoup de ça m'engage pas à avoir le contact. C'est-à-dire être accompagné quand on a un projet. Mais ça m'engage pas à avoir le contact. Ça, c'est les détails. Avant de partir d'ici, vous aurez ça. Voilà. Pas de problème. Ça dépend maintenant de madame, hein, si elle est. Non, ça dépend pas de madame. Madame, écoutez, bonne chose. Si vous voulez que je vous soutienne dans votre projet, mais ça m'engage de manger. Merci. Si vous voulez que je vous soutienne dans votre projet, vous êtes obligé d'aller voir l'entreprise Startup Mama. Là, ils pensent qu'ils pourront nous aider. En tout cas, si c'est la condition pour avoir mes 150 000, ça va, je crois que je vais aller. Est-ce que j'ai le choix? Non, seulement. Non, avec Startup Mama, même s'il faut mieux que 150 000 francs, je vais le faire. D'accord. On verra bien. Moi, je reste sur ma position. Les histoires comme ça, moi, j'ai vu des trucs comme ça. J'espère que c'est pas l'arnaque. Et en plus, même on dit Startup Mama. Mama, c'est maman. Peut-être qu'ils pourront nous aider pour la compagnie. Il n'est pas tard. Si elle a son téléphone, elle peut. Hein. Sont sur les réseaux sociaux. Dans ton téléphone, tu peux avoir le lien Startup Mama. Tu tapes sur Startup Mama, ça s'ouvre. Ok, monsieur Amanda, vraiment, je suis très content de votre arrivée. Je pense que nous allons rapidement voir comment faire pour prendre rendez-vous avec Startup Mama. Ok? Quand tu vas au point, tu saurais. C'est quelle histoire ça? Ok, merci, monsieur Amanga. Sinon, vous êtes arrivé, nous avons trouvé dans des discussions. Comment vont les enfants? Tout le monde va bien. J'ai passé dans le coin, risque que je pourrais passer chez mon frère sans faire un saut. Vraiment, je suis content déjà pour ton arrivée chez moi. Et avec ce que tu viens de, la nouvelle que tu viens de m'annoncer de Startup Mama, je te rassure que le week-end, sur la famille. Oui, si tu vas faire le coquille pour toi. Si c'est bien pour vous, c'est bien pour moi. Le week-end, on fera un coquille pour toi. Bon coquille. Ça avait la banane ou bien le plantain mieux? Banane. Banane. Le coquille bafan. Coquille bafan. Ok. Tu as compris, chérie? Souris aussi, non? Voilà comme ça une jeune dame qui rêve plus que tout ouvrir son propre salon de coiffure. Elle est passionnée de coiffure et elle épargne même pour réaliser son projet. Son véritable challenge, c'est qu'elle a encore du mal à renoncer à un confort immédiat pour investir dans un projet futur qui est beaucoup plus solide. Il aura suffi que sa copine lui dise qu'elle a vieilli pour qu'elle cède à acheter un énième sac pour porter une énième tenue qu'elle a déjà achetée chez la même copine. C'est un véritable challenge que nous remarquons comme ça. C'est un problème courant que nous remarquons chez
sur ces femmes-là que nous recevons quotidiennement au cabinet Startup Mama, les femmes et les mamans qui viennent avec des bons projets, des projets vraiment très ambitieux, très porteurs, mais qui ont du mal à tenir sur la durée. Parce que cette dame, même si elle finit par obtenir le capital et qu'elle ouvre son salon, la probabilité qu'elle tienne sur la durée est très faible. Parce que généralement, c'est le type d'entrepreneur qui, une fois le salon ouvert, aura besoin que tous les 2 mois, on vient encore renforcer son fonds de roulement. Elle aura beaucoup de mal à payer ses employés à temps. Elle aura beaucoup de mal à gérer les factures de ses fournisseurs parce qu'elle aura toujours tendance à confondre ses finances personnelles et ses finances professionnelles. Alors, nous conseillons comme ça, généralement, à ce type d'entrepreneur de urgemment se faire accompagner. C'est la raison d'être du cabinet Startup Mama. Nous accompagnons comme ça, là, toutes ces femmes-là qui ont des projets porteurs ou alors qui sont déjà entrepreneurs sur le terrain à pouvoir surmonter ce problème parce que c'est un problème de mindset. Il lui manque réellement le mindset de l'entrepreneur. Là, elle prend encore des décisions avec un mindset d'employé. Alors, si toi aussi tu veux profiter de cet accompagnement, il suffit d'appeler sur le numéro qui s'affiche et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vouloir travailler avec toi. On se dit à très bientôt dans le prochain épisode. Ceci vous a été présenté par Startup Mama, le partenaire de croissance des entrepreneurs africains.